député. La parole est à monsieur Paul Giacobbi pour le groupe RRDP. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, notre président de groupe, devant intervenir sur le projet de loi de finances, je me bornerai à quelques observations sur la loi de programmation des finances publiques. La programmation des finances publiques, c'est une construction intellectuelle. Elle emprunte beaucoup aux mathématiques, ce qui lui donne une apparence de rigueur, tout en omettant de tenir compte de données fondamentales et incontournables, ce qui rend les projections à ce point erronées qu'elles en deviennent poétiques. Cependant, je dois dire que dans la poésie fictionnelle, nous sommes encore loin de l'Office of Management and Budget des États-Unis d'Amérique, qui passe toutes les limites de l'entendement, rétrospectivement. Alors, qu'est-ce qu'on omet de prendre en compte dans cette odyssée financière qui prétend décrire un scénario impossible, puisque nous savons bien que ce n'est pas celui-là qui se réalisera. D'abord, nous oublions quand même le fait que sur une période de 5 ans, et en l'absence de tout dynamisme de croissance, les restrictions budgétaires, parce que bien que l'opposition dise qu'on n'en fait pas, on réduit quand même le déficit. Et à court terme, la restriction budgétaire, sans dynamique de croissance exogène, produit un effet déflationniste. C'est ce qui se passe en Europe. On en a une démonstration absolument magnifique. Alors, je sais bien que les théories controversées, Rogoff, Reinhardt, prétendent que la rigueur produit des effets de croissance au-delà de 7-8 ans, ce qui est probablement vrai, mais c'est une question d'échelle. Et puis, il faut bien reconnaître que l'expérience récente des cures budgétaires européennes conduit tout de même à constater que le remède tue l'économie malade avant de la guérir. Et je mets à part ce qui peut se passer en Grèce, dans des pays qui n'ont pas de réelle structure économique, donc qui ne sont pas significatifs à cet égard. En second lieu, nous feignons de croire que la dynamique de croissance reviendra par de simples effets mécaniques d'allègement de charges présents ou futurs. Il ne faut évidemment pas méconnaître un effet positif possible de l'allègement des charges, même à peu près mécaniquement certain. Mais on peut dire clairement qu'il ne produira que des résultats relativement limités en l'absence de réformes structurelles, celles qui consistent à restaurer la fluidité du marché du travail et l'attractivité de l'investissement en France. Très franchement, au-delà des incantations, des pavés jetés dans la mare à peu près tous les 2 jours, des pétitions de principe sur le business que l'on aime et le bashing que l'on déplore, tout ça pour respecter la loi tout bon, la flexibilité du marché du travail doit être restaurée, comme le soulignait d'ailleurs très bien M. Tirole, nouveau lauréat du prix d'économie en souvenir d'Alfred Nobel, qui s'appuyait d'ailleurs sur son analyse scientifique de la connaissance des acteurs. D'ailleurs, il donnait un exemple intéressant, je l'ai entendu l'autre jour, il remarquait qu'un juge qui n'a aucune compétence dans le domaine économique, en tout cas dans le domaine de l'entreprise, est amené à apprécier la validité d'un choix économique de licenciement, d'un choix d'entreprise de licenciement, alors que cet acte devrait être libre, quitte à demander à l'entreprise, disait-il, d'en financer pour la collectivité une partie des conséquences en termes de prise en charge de l'indemnisation du chômage. C'est une solution qui n'est ni libérale, ni irresponsable pour l'entreprise, mais qui est probablement juste, en tout cas ce qui s'appuie sur l'analyse économique. Quant à l'attractivité, elle suppose la confiance qui n'est pas revenue. Écoutez, il n'y a qu'à voir le comportement des investisseurs étrangers qui ne viennent plus. Et le comportement des grands investisseurs français, c'est-à-dire ceux qui peuvent se permettre d'investir à l'international et qui, clairement, investissent massivement à l'international et non pas chez nous. Alors, plutôt que de réformer sans trop le dire ou de réformer point par point dans le cadre de concertations structurées, nous procédons par effet d'annonces successives, il y en a un tous les 3 jours, suivi par autant de crises de nerfs corporatistes ou autres, et puis il faut bien le reconnaître, une succession de reculades. Voilà la réalité. Enfin, vous ne tenez pas compte, non pas du risque de crise financière, mais de la certitude qu'elle se produira à court terme. Enfin, tout à l'heure, on me disait que j'avais tort, je confondais 2007 et 2008. Mesdames et messieurs, au journal officiel, je n'ai pas confondu 2007 et 2008. En 2007, à l'automne, je disais ici à Madame Lagarde, la crise financière est établie de manière monstrueuse aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, elle va nous arriver dessus. Bon. Et aujourd'hui, on peut vous dire, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste ou même un amateur d'économie qui se permet de lire régulièrement la littérature économique, que la croissance monstrueuse des masses monétaires va nécessairement créer
et je ne vais pas vous donner les chiffres, je ne vais pas être pédant, ce flot de liquidités va réellement submerger le monde. D'autant plus que pendant ce temps, je vous rappelle que l'économie est entrée clairement en stagnation, en pré-déflation, en déflation en Europe, Allemagne comprise, en Chine, et que le dynamisme apparent des États-Unis reste largement artificiel, provoqué par la plus colossale création monétaire que le monde ait jamais connue. Voilà, cela étant, je conclus, Madame la Présidente, je ne peux que rendre hommage à la compétence, au courage et à la détermination budgétaire du gouvernement. Moi, je ne peux pas lui reprocher tout de même de ne pas inclure dans sa prévision le risque d'une crise financière majeure, parce que sinon il ne ferait plus de prévision. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir du mal à lancer des réformes sur lesquelles tous les autres se sont cassés les dents. Et je ne peux pas lui reprocher de rentrer dans un cadre européen qui fait tout pour assouplir en même temps. Alors, le rapport politique au sein de la majorité ne se réduit ni à la tentation de se désolidariser quand ça va mal, encore moins à une pratique qui s'apparenterait au chantage. La loyauté qui est la nôtre n'est pas aveugle, elle n'en a que plus de mérite, et vous savez, messieurs les ministres, que vous pouvez y compter. Merci, monsieur le député.